Radio France m'a demandé de participer à cette exposition. Pour moi, il ne s'agit pas d'une commémoration, il s'agit d'un moment d'histoire. Il s'agit de faire comprendre au public ce qui s'est passé dans cette maison pendant les mois qui ont précédé et ceux qui ont été au cœur d'une grande grève. Il faut savoir que les journalistes de télévision ont été parmi les derniers à reprendre le travail en 1968. L'exposition a été conçue comme un parcours. La première partie se tient dans le hall, donc qui est l'espace ouvert vers l'extérieur. Du coup, là, le sujet se prête plus à un sujet ouvert sur un panorama un petit peu sur ce qu'était 67-68, quel était l'état d'esprit un peu socio-culturel des Français dans cette époque des années 60 qu'on a un petit peu oublié. Le deuxième espace, c'était la nef, donc un espace étroit. C'était l'enjeu pour parler de la censure. Comment se pratiquait la censure, l'autocensure, comment l'époque fonctionnait avec les médias. Et le troisième espace qui était l'Agora, qui est donc vraiment le cœur de la maison de Radio France, qui du coup serait l'épicentre de l'exposition, et vraiment c'est là où on pouvait parler de l'ORTF. Il faut savoir que l'ORTF était complètement corseté par le pouvoir, et notamment la volonté des personnels d'avoir enfin la parole, de libérer la parole qui était complètement contrainte par le pouvoir. Alors ça se termine mal, cette grève de 68 à l'ORTF, puisqu'il y a une centaine de licenciés, 102 licenciés. Et pourtant, ceux qui ont été mis à la porte le disent rétrospectivement, ça a changé beaucoup de choses, parce que finalement, ça ne pourra jamais plus être comme avant. Globalement, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de montrer une ambiance. Qu'est-ce que les Français regardaient, écoutaient, lisaient, et puis on a essayé de faire comprendre aux visiteurs comment ça marchait, comment fonctionnait cette énorme machine qui était liée au pouvoir, et comment les personnels, et notamment les journalistes, n'ont pas pu faire autrement finalement que de protester, de se mettre en grève, puisque mai 68, c'est d'abord une grande libération de la parole. L'exposition, c'est aussi un point de repart pour renvoyer sur des contenus plus développés sur certains sujets qui se trouvent sur le site internet, et pour aussi avoir un regard global sur une époque où on a un petit peu perdu de vue les repères qui sont très différents quand même de ce qu'on vit aujourd'hui avec les médias. On a essayé de faire émerger un certain nombre de documents inédits, des images, des photos, des textes aussi, et le visiteur pourra découvrir des choses que nous avons nous-mêmes découvertes en préparant cette exposition. Et par exemple, le courrier des lecteurs qui réserve beaucoup de surprises.